Session 3. Dieu est l'unique concepteur du salut. Preuve que Dieu est l'unique concepteur du salut. La preuve que Dieu est l'unique concepteur du salut. Vous savez, il y a beaucoup de versets dans la Bible qui portent à croire que Dieu n'a pas vraiment tout accompli en ce qui concerne le salut. Mais avant de commencer mon enseignement, Dieu m'a mis à cœur une phrase que je vais répéter et vous allez écrire. Nous sommes sauvés par l'œuvre de Christ sans nos œuvres. Par l'œuvre de Christ sans nos œuvres. Nous sommes sauvés par l'œuvre de Christ sans nos œuvres. Alors nous allons donner quelques preuves de ce que Dieu est l'unique concepteur du salut. On va lire beaucoup de versets dans l'Ancien Testament. Psaume 62, verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. C'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. C'est clair, c'est sans commentaire. Jonas 2, verset 10. Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Ça peut aller? Ok. C'est sans commentaire. Psaume 3, verset 9. Le salut est auprès de l'Éternel. Psaume 3, verset 9. Le salut est auprès de l'Éternel. Psaume 3, verset 9. Le salut est auprès de l'Éternel. Donc, le salut vient de qui? De Dieu, de l'Éternel. Ça ne vient pas de nous. Il en est l'unique concepteur. Et je vais même aller plus loin. Ce que Dieu a créé de très grand, de plus grand, ce n'est pas le cosmos que nous voyons. Le produit fini de Dieu, le produit incorruptible de Dieu, c'est le salut en Jésus-Christ. On va maintenant voir dans le livre des Révélations, Apocalypse 7, verset 10. Apocalypse 7, verset 10. Et il criait d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. C'est sans commentaire. Donc nous venons d'établir que Dieu est l'unique concepteur du salut. Et nous allons voir pourquoi le salut est un produit fini de Dieu. Lisons 1 Pierre 3, verset 18. Si je me trompe. 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les... C'est injuste. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Je vais qu'on lise, je pense que c'est 2 Pierre 3, 18, 2 Pierre 3, 18, où on parle de semence incorruptible, de le sacrifice incorruptible de Dieu. 2 Pierre 3, 18. Et c'est 1 Pierre 3, 18. Vérifiez-moi ça, s'il vous plaît. Non, c'est pas ça.
C'est 1,18 apparemment. 1 Pierre 1,18. Vérité, 1 Pierre 1,18. 1 Pierre. Donc c'est 1 Pierre 1,18. Sachant que Oui, voilà. ce n'est pas par des choses périssables, Wow. par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Sachant que ce n'est pas par les choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez été de vos pères. Verset 19. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il est en train de montrer que l'argent et l'or ne peuvent pas nous sauver. Le salut du péché, c'est quoi? C'est la mort. Ce n'est pas la dîme. Ce n'est pas les dons qu'on fait à l'église. Mais c'est la mort. Mais il faut que quelqu'un meure pour que nous ayons la vie. Et celui qui va mourir, c'est celui qui on dit. Non, nous lisons le verset 18 d'abord. Verset 18. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Oui. Verset 18. Sachant que ce n'est pas mal les choses périssables. Donc, il montre que l'argent et l'or sont périssables. Maintenant, il veut montrer que la vie de Dieu, le sang de Dieu n'est pas périssable. Le sang de Dieu, la vie de Dieu est incorruptible. Vous devez comprendre cela. La vie de Dieu, le sang est incorruptible. C'est pour cela qu'il dit dans le verset 19, disons, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Quand on parle du sang précieux de Jésus, ce n'est pas le liquide. Enlevez de votre tête que le sang de Jésus est un liquide dans lequel on se lave ou avec lequel on se lave. Le sang de Jésus, c'est la vie. Je vous explique pourquoi ce n'est pas le liquide. Si c'est le liquide là, il suffit que Jésus vienne sur la terre et qu'il déchire l'une de ses veines et le sang coule par terre. Est-ce qu'il n'y a pas de sang il n'y a pas effusion de sang? Hein? Mais est-ce que la vie est partie? Non. Or, parce que nous sommes morts, nous devons mourir pour que nous ayons la vie. Donc le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas le liquide, mais c'est sa vie qu'il nous a donnée. Maintenant, on va traiter un verset un peu qui semble contredire que Dieu a offert le salut sans mesure. C'est un verset que j'aime beaucoup parce que ça vient de Jacques 2. On va lire Jacques 2, 18, 20 et 26. Jacques 2, 18, 20 et 26. Et nous allons casser cela. Nous allons expliquer cela. Casser là, c'est trop fort ou bien. Nous allons expliquer cela. Jacques 2, verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Notez bien. Quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Si quelqu'un a les œuvres sans la foi, est-ce qu'il est sauvé? Non. Hein? Il n'est pas sauvé. Si quelqu'un a les œuvres sans la foi, il n'est pas sauvé. Ou bien, on va voir Acte 10, verset 1 et 2, et verset 42 et 43, rapidement. Acte 10, verset 1 et 2. On va faire vite. Pour voir rapidement, est-ce que. Verset 1 et 2. 1 et 2. Oui. Il y avait à César un homme nommé Cornèle. Oui. Contenu dans la Il avait à Césarée un homme nommé Corneille. Oui. Centenier dans les cohortes d'Italienne. Oui. Verset 2. Cet homme était pieux et Oui. craignait Dieu. Oui. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'honneur au peuple, d'aumône au peuple, et priait Dieu continuellement. Malgré tout ça, il était appelé païen. Hein, oui. Malgré tout ça,
il était appelé païen. Donc c'est parce que je connais Dieu, je prie Dieu, que je suis croyant. Vous comprenez ça? C'est parce que je prie Dieu que je suis croyant. Maintenant, verset 42 et 43. Verset 42 et 43. Et Jésus nous a donné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent à lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Oui. Lisez ce qui s'est passé après pour que je puisse expliquer ça. Pendant qu'il, comme prière prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Écoutez bien. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Qu'est-ce que Pierre disait? Verset 43, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Pierre disait? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes, quiconque croit en Jésus-Christ, en ce que Jésus-Christ a fait, à son sacrifice, reçoit par son nom le pardon des péchés. Et dès lors qu'ils ont entendu, qu'ils ont reçu cela, ils ont reçu le pardon des péchés, ils ont commencé par manifester les choses du palais avant. C'est pour cela que Corneille a fait tout ça, mais il n'avait pas reçu le pardon des péchés au travers de ce qu'il a fait. Nous sommes sauvés par le Christ sans nos œuvres. Continuons dans le Jacques, toujours dans Jacques, on dira dans Jacques, mais dans Jacques 20. Jacques 20. Jacques 20. Jacques 2, verset 20. Faut-il savoir au homme 20 que la foi sans les œuvres est inutile? Hein? Il veut se mettre dans le livre d'Apocalypse, on va déconstruire tout ça. Verset 26. C'est un peu grave ça. Verset 26, c'est un peu grave. Lisez verset 26. Verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Maintenant, on va savoir dans quel contexte Paul et Jacques parlaient. Et bien, dans un contexte de manifestation de la foi. Mais il a mal utilisé les mots. La foi sans les œuvres est morte devant qui? Dieu ou les hommes? Je veux que vous répondiez. La foi sans les œuvres est morte devant les hommes et non devant Dieu. Je suppose que je dis que j'ai la foi et que je tape mon épouse tout le temps. Est-ce que les gens vont croire que j'ai vraiment la foi? Donc, j'ai rendu ma foi inutile devant les hommes et non devant Dieu. Et comme Dieu sait que nous allons poser cette question-là, il a également donné la réponse dans la Bible. Il est merveilleux. Romains 3, verset 20 à 22. Romains 3, verset 20 à 22. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres. Devant lui, devant Dieu. D'accord? Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, devant Dieu, nul ne sera justifié. D'accord? Par les œuvres de la loi. Verset suivant. Verset 21. Mais maintenant, vous devez suivre ce verset. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Verset suivant, 22. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. On dit pour tous ceux qui croient.
il n'y a point de distinction. Maintenant, on va déconstruire également un autre verset de Jacques, expliquer pour que vous compreniez que nous sommes sauvés sans les œuvres de la loi. Jacques 2, 10. Jacques 2, 10. Jacques 2, 10. Car quiconque observe toute la loi, mais le péché contre un seul commandement devient coupable de tout. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Il y a 10 commandements. Est-ce que quelqu'un répète les 10 commandements ici? Quelqu'un peut répéter, peut dire, moi je répète tous les 10 commandements. Ok, personne ne peut dire ça. Mais vous savez qu'il y a 613 lois de Moïse. Lorsque vous allez dans Lévitique, il y a des choses de Lévitique qui listent les lois de Moïse. 613 lois. En plus des 10 commandements. D'accord? La parole dit ici, si quelqu'un observe toute la loi, mais pêche contre un seul, il sera coupable de tous. Je vais vous donner une image très claire par rapport à ça. Je prends mon cas. Je suis violeur, braqueur et voleur. Je suis pécheur. Si je suis vraiment une pécheresse, d'accord? Donc, devant la loi, devant les hommes, on va me dire, il a 0 sur 20 ou bien il a 1 sur 20. C'est-à-dire, non, 1 sur 100. Et pour quelqu'un, il connaît 1, parce qu'au moins, il n'a pas beaucoup de hein? Donc, on lui donne 1 sur 100. Il est pécheur, mais il n'est pas encore, c'est pas encore tué. Donc, on lui donne 1 sur 100. Hein? Et vous là, vous, c'est difficile que vous vous fâchez même. Mais il est arrivé une chose d'avoir vu depuis que vous êtes né, de dire quelqu'un est imbécile. Une seule fois. Le gens vont vous donner 49, 75 sur 100. Maintenant, vous l'avez obtenu devant la loi. Moi, j'ai volé, tué, égorgé. J'ai violé, j'ai tout fait. Là, on me regarde et dit, c'est vrai que devant les hommes, tu as 49, 75 sur 1 sur 100. Et moi, je donne 0 sur 100. Quand tu viens, c'est hier seulement que j'ai menti. Sur mon âge. Quelqu'un m'a fait la cour, je lui ai dit que j'ai 18 ans alors que j'ai encore 17 ans. Et le second te dit, tu as 49, 75 sur 100. Alors on va dire que tu as 0 sur 100. Vous les deux, vous avez manqué le coche. Devant la loi, vous êtes égaux, vous avez tous 0 sur 100. C'est pour que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, verset 2. Personne ne se glorifie. Éphésiens 2, verset 9. 9. Nul, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Personne ne peut dire, moi là, il y a ton compte de Wedon. Non, j'ai compte de Wedon. Non, nous sommes tous égaux devant la loi. Nous avons tous 0 devant la loi. Et c'est la raison d'être de la venue de Jésus-Christ qui a accompli toute la loi. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et il a accompli toute la loi à notre place. Ça peut aller. Maintenant, on va lire les versets qui nous libèrent complètement de ce machin-là. Je vais rapidement, on va lire Galates 3, verset 10. Galates 3, verset 10, s'il vous plaît. Galates 3, verset 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il a écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Vous comprenez? Tous ceux, on dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue, la loi est donnée par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Maintenant, on dit,
tout ce qui s'attache à la loi. Quand tu t'attaches à la loi, tu as fait quoi? Tu t'as détourné de Jésus-Christ. Il faut savoir cela. Quand tu t'attaches à la loi, tu te détournes de Jésus-Christ qui porte la grâce et la vérité. D'accord? Mais on dit maintenant, celui qui s'attache à la loi est maudit parce qu'on sait qu'il ne peut pas observer toute la loi. On est d'accord? Verset suivant. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la loi. Par la foi. Verset 12. Or, la loi ne précède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ok, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il est même dit que la loi est faite pour ceux qui sont sous la loi. Nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi pour nous donner sa grâce. Je finis avec ce verset. Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Prenez le micro et lisez ça de là-bas. Je veux que deux personnes disent ça à haute voix. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Remettez ça de ce côté. Lisez ça à haute voix. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Merci. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Oui. Vous êtes justifiés. Déclarez, je suis justifié. Je suis justifié Par la foi que j'ai par la foi que j'ai en Jésus-Christ. Alléluia. Amen.